Bon matin tout le monde. Hier, l'activité du zoo, c'était vraiment plaisant. C'est immense, c'est grand. Une journée, c'est pas assez, comme au village vacances Valcartier. Le seul truc triste que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait pas... La boutique souvenir, c'était comme que de la merch du zoo. Moi, je voulais m'acheter un livre sur les animaux, fait que il y en a pas. Ça m'a déçu. Les seuls qu'il y avait, c'était comme de 2 à 7 ans, là, vraiment pour enfants. Fait que ça m'a un peu déçu. Dès qu'on est sorti du zoo, on était allé au Panda Express. Je vous conseille vraiment d'essayer cette chaîne-là. C'est de la restauration rapide chinoise. C'est excellent. Puis quand on est rentré dans le stationnement, il y avait une foule folle. Ça n'avait pas de bon sens. C'était chaotique. Après, on était stressé d'où on allait passer la nuit dans la ville parce que c'est pas légal de dormir dans un véhicule en Californie. Finalement, on a trouvé, tout va bien. On est parti très tôt de l'endroit où on était. Puis là, on marche sur le bord au Sunset Cliffs. Le Sunset Cliff est un repère de surfeurs et une belle promenade le long de la côte. C'est très agréable de regarder les surfeurs, ils sont très agiles. On est présentement au Cabrillo National Monument. C'est ici que Juan Rodriguez Cabrillo. Oh, un lézard comme découvert la côte ouest américaine. Il est arrivé le 28 septembre 1542 sur son bateau le San Salvador. Il est parti du Guatemala, puis il est arrivé ici à la recherche des épices de la fortune, puis tous ces trucs-là recherchés à l'époque. On a vraiment un super beau panorama de San Diego ici, c'est incroyable. Puis on pourrait bien voir le Mexique, mais là, ils ont mis du brouillard pour pas qu'on puisse le voir. Puis qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que Cabrillo, on a cru jusqu'en 2015 qu'il était portugais. Mais un historien a découvert qu'il finalement était espagnol, ce qui explique qu'il y a 2 plaques au niveau de la statue dans les 2 langues. Il y a aussi le fort d'Old Point Loma, qui a été terminé de construire en 1854, qu'on peut visiter à l'intérieur. C'est la maison et le fort avec une petite exposition à l'entrée. Aussi, il y a des pamphlets en français, puis plusieurs autres langues au Visitor Center, ce qui m'a surpris. Puis c'est le party de l'étang en poussée, puis j'en ai chié une, je suis vraiment triste. On peut aussi observer des baleines de l'autre côté, qui est en dehors du parc de NPS. En tout cas, on est dans le bon temps pour peut-être en voir. On est sur la plateforme où on peut voir des baleines grises qui passent ici entre janvier et février et descendent jusqu'à la Baja California, puis ensuite ils vont remonter vers le nord. Puis il y a une possibilité de descendre en bas durant la marée basse sur les roches. Puis c'est très drôle, Antoine a ouvert son cellulaire, puis il a pogné les données du Mexique. On vient d'arriver à La Jolla, puis sérieusement, c'est dégueulasse. Hier, on trouvait que c'était plein à San Diego, on a eu de la misère à se stationner au Panda Express. Ici, c'est, je pense que c'est pire. On a un mercredi, il y a autant de monde. Ok, peut-être pas pire, mais honnêtement, c'est dégueulasse. Là. On a le dernier dans la rue, pratiquement. En tout cas, c'est vraiment pas agréable à date, la Californie, avec une voiture, là, c'est vraiment pas top. La Jolla Cove est l'endroit idéal pour regarder les phoques et les otaries. Certaines sections de la plage sont protégées pour le bien-être de ces tendres bêtes. Ouvrez l'œil, il est même possible d'y voir des dauphins.
présentement sur la route vers les canaux à Venice Beach. Ça fait déjà 1h10 qu'on roule, qu'on est dans le trafic. Techniquement, on serait supposé d'arriver dans 20 minutes, là, pas de trafic, mais il nous en reste encore pour minimum 50 minutes. C'est vraiment décourageant. Los Angeles possède des agglomérations très mythiques, Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach et Santa Monica entre autres. Nous avons marché dans ces deux dernières. Il reste 6 canaux à Venise. Les canaux ont été inaugurés en 1905 par le promoteur Abbot Kinney. Vers 1929, la plupart des canaux furent comblés dû à l'augmentation des véhicules. C'est au Santa Monica Pier que se termine l'historique route 66. Un jour, nous la parcourrons. La promenade de Venice Beach est très animée. Musique, vendeurs de rue, restaurants, gym à l'extérieur et skatepark rendent cet endroit unique. Tantôt, dans notre stationnement à Venice Beach, on a vu un tournage de film pour Paramount. On a vu les vannes passer, on a vu toutes les vannes avec leur équipement. C'était quand même impressionnant. Il était comme une 50aine de personnes. Par contre, on ne sait pas c'est quoi le film ou si c'est une série. On n'a aucun détail là-dessus. Puis là, on est dépassé un peu Malibu. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi la van life est tout le temps romancée en Californie. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Techniquement, à la base, on ne peut pas dormir dans un véhicule. Je veux dire, c'est global, ça. Mais ici, c'est renforcer la loi. Ils vont vraiment l'appliquer. Puis c'est vraiment très pénible. On est toujours en train de se dire « Ah, où est-ce qu'on va dormir? » Nous, on n'est pas fervent de dormir dans la rue. Il y en a qui le font, c'est correct. Mais c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment déprimant comme situation de toujours... La journée n'est même pas commencée qu'on se dit tout de suite où est-ce qu'on va dormir. Puis les endroits qu'il faut arriver, on arrive très tard le soir, on se lève très tôt, on commence à être fatigué un peu. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!